Là, nous sommes nous allons vers Villars-sur-Olon, où j'ai des souvenirs d'enfance. Et nous sommes donc dans la voiture d'Odette Ladu. Et elle nous parle un petit peu de ses expéditions dans la Drôme, au Rossignol, je crois que ça s'appelait, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, à Dieu-le-Fit en tout cas. Alors c'est vous-même qui ameniez Alexandre Ruperti sur place? Oui, à plusieurs reprises, j'allais le chercher à Jurian. Puis on descendait, on allait jusqu'à Dieu-le-Fit, là, chez Colette. On restait souvent pour des semaines de séminaire. Ouais, oui. Des bons souvenirs. Ouais. Vous avez pris des photos de ces séjours? Alors oui, j'ai quelques photos de... C'est comment vous étiez logés? C'était des chambres? C'était des dortoirs? C'était comment? Alors dans la maison il y avait des dortoirs, mais je sais que j'aime bien être j'aime bien être seule. Dans une chambre, donc j'allais au village. Oui, au village, c'est l'habitant. Donc il n'y avait pas que Ruperti, il y avait une équipe de 5 ou 6 intervenants, je suppose. Alors voilà, il y avait aussi des ateliers où il y avait des intervenants, mais il y avait un thème principal, si je me souviens bien. Mais ça, il y a des films qui ont été faits là-dessus. Il y a quelqu'un qui a filmé presque tous les séminaires d'Alex à Dieu-le-Fit. Et c'est Jean-Jacques Prade. Qui est à Bordeaux. Dans le Tarn, hein, ouais. Oui, enfin, dans l'Aquitaine en tout cas. Oui. Voilà. Ouais. Ah d'accord, donc il faut s'adresser à lui pour voir s'il peut transmettre des choses à Téléprovidence. Voilà, ouais. Très bien. J'avais essayé de l'atteindre, j'ai pas eu de réponse, peut-être. Il n'a pas eu de message. Bah si, moi je l'ai eu récemment, au téléphone. Enfin. Ah, alors lui il a pas mal d'enregistrements. Moi je suis allé à Bordeaux, mais je ne savais pas. Vous savez, c'est comme ça, en information, on se la constitue petit à petit. Hein. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une énorme majorité d'événements qui n'ont jamais été filmés. Quand on pense à tous les congrès qui ont été filmés, notamment celui d'Or. Vous n'êtes jamais allé à Paris pour les congrès de Yves Lenoble, de Source Non. Bon, tout ça n'a jamais été filmé. Ça donne naissance à des textes qui sont souvent écrits à l'avance. Il n'y a pas de... Ça ne donne pas une idée très, très vivante de ce qui s'est passé. Pendant 15 ans, je me suis énormément déplacée, j'ai fait énormément de séminaires. Puis maintenant, je me déplace assez peu. Un petit peu de l'enseignement de Alex Ruperti. Qu'est-ce qui émanait? Quel était le message qui a émané de sa personne, de ses conférences, spécifiquement? Est-ce qu'il y mettait un petit peu du sien, d'une certaine manière, je suppose? Enfin, qu'est-ce que c'était que l'astrologie rupertienne, Odette? Alors moi, ce qui m'a le plus touché dans tout son enseignement, c'est la part de l'être humain. C'est vraiment l'être humain qui est au centre de tout. Il y avait toujours cette notion de respect, de tolérance, tout ce côté humaniste. Ça m'a beaucoup touché. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai suivi son enseignement aussi longtemps. Et l'astrologie a été au service de cette démarche, c'est ça? Voilà, c'est l'outil qui permet d'accéder à la compréhension, l'inclusivité. Pour lui, c'est un mot clé, hein, l'inclusivité. Ce respect de l'individu, c'est très anglo-saxon d'une certaine manière, cette façon que chaque personne doit être respectée, qu'il faut lui laisser... Par exemple, souvent, quand je vais dans des groupes anglais, ils n'aiment pas qu'on les interrompe. Enfin, je veux dire, chaque client, chaque personne doit être respectée, et puis elle ne doit pas être sous l'oppression du groupe Il faut que chacun puisse respirer chacun à son tour. C'est comme s'il y a quelque chose qui descendait et qui correspond à des aspects très intéressants, des différentes mémoires et l'astrologie. Oui. Vous l'avez remarqué à certains moments de votre vie? Aussi, oui. Par exemple, j'utilise aussi les rêves, hein.
dans ma pratique. Ah, vous l'avez pas dit ça, oui. Ouais. Alors ces rêves, évidemment, c'est aussi, il peut y avoir des réapparitions, des réémergences. Ouais. Des réactivations et puis Réactivation, oui. ouais, au niveau cyclique. Oui. Et puis on peut faire à ce moment-là une relation, une corrélation entre l'astrologie et l'émergence des mémoires. Alors ça me paraît très important, même au niveau de la prévision, de dire que ça peut aussi, parce que la mémoire, ça veut dire aussi parfois aller quelque part où on a été, Oui. ou retrouver des gens qu'on avait perdus de vue. Oui, mais c'est pas seule l'astrologie qui va faire que. C'est l'implication de l'individu dans la possibilité de récupérer cette mémoire-là. S'il y a déjà ce que j'appelle une suractivation mémorielle, qui pourrait être déclenchée par un signal céleste, à ce moment-là, ça va déterminer un besoin de réciproque, parce que c'est là que c'est intéressant, Madame Ladu, c'est que quand on a un cycle collectif, c'est à la fois on va vers les autres et les autres viennent vers nous. Oui, c'est simultané. Oui, d'où l'importance de cycles qui sont communs à plusieurs personnes. Parce qu'on ne peut pas être constamment chacun sur sa longueur d'onde. Il faut bien qu'à un certain moment, les gens aillent les uns vers les autres. Mais de toute façon, on est les uns avec les autres. On Oui. est tous constitués des mêmes choses qui ont des formes différentes. Une fois qu'on aura compris ça, c'est simple. Oui, Dans non, les mais- archétypes, il y a peu de choses en fait. Si on descend dans les archétypes, il y a très très peu de choses. Après, il y a les milliards de formes et de complexité de ces choses. Et on a tendance, d'après moi c'est là l'erreur, on a tendance à prendre la forme pour le contenu. Oui. Donc on prendra la forme pour le contenu, mais on voudra découvrir plus de planètes parce qu'on dira plus j'en sais, mieux je pourrais être efficace. Moi, je dis non, je suis plutôt pour éliminer et garder les fondements et faire avec ces fondements-là. Oui. Cette Alors, est-ce que- simultanéité entre le personnel collectif, la simultanéité entre le rationnel et l'irrationnel, toujours dans ce mouvement perpétuel. Les scientifiques, au moment donné, quand ils vont dans des recherches tout petites, Donc je suis avec Flavio chez Odette. Oui, c'est ça. Et donc à Olon, et vous êtes Flavio, vous êtes déjà passé par elle? Oui. Et est-ce que vous pensez que ça va se passer? Il y a eu une première consultation, ça sera autre chose que la première fois? Non, ça fait 10 ans que je suis là. Ah oui, d'accord. C'est une fois par an que vous venez? Ça dépend les périodes. Il y a des périodes, c'est une fois par semaine, il y a des périodes, c'est une fois par Pardon? mois. Une fois par semaine? Ça peut être une fois par semaine, oui. Oui. Suivant le... Bon, alors pouvez-vous nous dire ce qui vous amène chez l'astrologue et qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice, comme aide? Quel genre de questions? Qu'est-ce que l'astrologue peut faire pour vous? Un positionnement. Par rapport à des problèmes précis que vous avez actuellement ou plus généralement Non, plus généralement sur la ligne de vie. Oui, donc je suis donc en compagnie de Flavio et de la consultante Odette. Et il paraît que parfois il vient, à certains moments il est peut-être venu une fois par semaine. Donc vous pratiquez une astrologie, une consultation qui peut par exemple se faire sur plusieurs fois ou comment ça se passe? Ah oui, oui. Ça rejoint plus l'astropsychothérapie, on dira. Hein. Voilà. Oui. Dans des moments intenses où il y a des moments de grands changements, j'encourage un suivi de manière à pouvoir saisir les opportunités en fonction des aspects. Donc on peut dire que vous dirigez votre vie par l'astrologie, plus ou moins, enfin que vous en servez quand même pas mal. C'est un informateur comme un autre. Et est-ce qu'on peut parler de prévision dans votre cas ou est-ce qu'on vous prépare à certaines Moi, échéances? je ne vois pas comme une prévision, c'est plutôt pour plus vivre le moment présent. Mieux comprendre ce qui vous arrive? C'est ça, oui. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez une traduction ou vous savez pas vous-même, il vous manque quelque chose que l'astrologie vous apporte quelque part? Vous voulez savoir ce que ça signifie, ce qui vous arrive?
autre point de vue. Un autre regard sur ce... Voilà, ouais. Et alors finalement, comment dirais-je, vous pouvez me donner un exemple d'une situation qui a été décryptée par l'astrologie, ou sans entrer dans le détail, à quel moment pendant la période, depuis 10 ans que vous fréquentez l'astrologie, quels sont les moments où elle a vraiment marqué? Ça, je sais pas. Je ne tiens pas de... Et il y a des périodes que vous avez passées sans faire d'astrologie, enfin sans aller voir l'astrologue? Des périodes, oui. 6 mois. Et c'est des moments particuliers où vous dites, tiens, c'est le moment d'aller voir un astrologue? Parce qu'il vous arrive des choses particulièrement, ça devient pressant, ou ça... Vous prévoyez longtemps à l'avance votre rendez-vous, par exemple? Là, vraiment, vous aviez prévu depuis combien de temps? Ça fait un mois que vous avez... Donc la motivation, c'était il y a un mois? Non. Enfin, je veux dire, il y a un mois, vous avez dit, je vais aller consulter. Non, mais je dis la dernière consultation, après la dernière consultation, j'ai dit voilà, je ressens que dans un mois, j'aimerais revenir. Ah d'accord, donc c'était d'une fois sur l'autre, d'une fois sur l'autre, vous prévoyez la prochaine consultation. Voilà, ouais. S'il n'y a pas, il peut y avoir des imprévus, mais... Mais Flavio est un cas exceptionnel, ou bien vous avez d'autres personnes qui suivent la même rythmicité, ou qui... Dans des moments de crise, les gens ont une certaine régularité de manière à justement déprogrammer des processus, de faire, je répète, de faire bon usage des aspects du moment. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe quand on voit, parce qu'il y a tellement d'astrologues qui travaillent unique sur une seule fois, comment ça se passe qu'est-ce que c'est que cette forme d'astrologie où on vient de voir la personne, on l'a vue sur plusieurs fois, et donc il y a beaucoup d'astrologues qui disent je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'une fois sur l'autre? Alors là, c'est plus l'approche psycho-astrologique qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que c'est la synthèse entre ces deux techniques, je dirais. Oui. On essaye de voir par rapport au sens des planètes, aux complexes, aux névroses, etc. Quelles sont les figures suggérées par les aspects, suggérés par les planètes, qui demandent à être épurées, éclaircies à ce moment-là. Donc vous allez forcément travailler sur les configurations immédiates. Alors je les prends en compte. Je travaille toujours sur 3 plans, sur 3 niveaux. C'est-à-dire le thème natal, le thème progressé, qui ouvre les portes qui ne sont pas ouvertes au moment du natal, dans lesquels on parlait tout à l'heure de la mémoire. Je dis que la mémoire, le thème natal, a une manière de fixer une sorte de mémoire. Le thème progressif, le thème progressé, lui montre les portes pour sortir de systèmes de mémoire qui font partie de l'être humain. Qu'il l'entrave ou qu'il ne l'entrave pas. En général, s'il ne l'entrave pas, il ne va pas se poser de questions, puis il ne va pas venir voir l'astrologue non plus. Plus le thème transit, qui ouvre encore une porte à l'intérieur d'un autre espace. Donc c'est un espace qui tout d'un coup a des portes ouvertes qui sont constamment ouvertes, quelquefois qu'on ne voit plus, quelquefois on prend la même porte alors qu'on ne sait pas qu'il y en a une qui est à côté qui est ouverte. Le thème progressé qui... Le travail de l'astrologue, justement, consiste à montrer ces nouvelles portes qui sont ouvertes, et le thème transit qui dirait, quelque part, eh bien, aujourd'hui, il y a telle et telle porte qui est ouverte. Est-ce que tu vas saisir l'occasion de la passer? Et c'est dans une approche peut-être plus de Gestalt, on se dit, qu'est-ce qui se passe ici maintenant dans ta vie qui fait que tu pourrais utiliser cette opportunité pour traverser le thème et pour... pour traverser des blocages qui sont dans ta vie. Oui, donc vous pratiquez une astrologie actuellement plutôt de l'ouverture, hein, c'est-à-dire on ouvre des perspectives. Voilà. C'est pas du tout un moment où il s'agit de dire t'es ça, t'es pas ça. C'est plutôt
Enfin, moi, j'ai jamais l'impression de dire ça. Hein. Mais quand même, sur 10 ans, il y a peut-être eu une évolution, justement, on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être eu des demandes différentes ou des, Ah bah oui, c'est sûr. des attentes différentes de l'astrologue par rapport à l'astrologie. Bah, l'histoire des... Par exemple, des choix. Est-ce que, par exemple, il y a des moments où la personne veut faire des choix. Donc, quand on fait des choix, c'est pas l'ouverture, quelque part. C'est, au fond, quelque part, mettre fin à un certain nombre de possibilités et puis en prendre une et puis laisser les autres de côté, quelque part. Oui, mais l'histoire des choix, je pense qu'il faut de nouveau pas confondre la forme et le contenu. Souvent, on a l'impression d'avoir des choix, mais derrière les différentes formes de choix, il y a une seule chose qui relie. D'accord. Donc, il faut bien faire... regarder profondément ces différentes formes. Pour se dire, mais en fait, si je vais là, c'est peut-être pas... Géographiquement, c'est pas au même endroit, etc. Mais au fond, c'est pas très important. C'est comme quand les gens disent, qu'est-ce que je dois faire comme métier? C'est pas très important. Oui. C'est pas très important. Non. Mais parfois, finalement, il faut bien en faire un, mais quand on sait pourquoi on le fait, on peut en faire un autre. Voilà. Mais est-ce que vous êtes justement dépendante de la demande de votre client? Ou est-ce que vous lui dites, non, l'astrologie c'est fait pour ça, c'est pas fait pour ce que vous croyez que c'est? Est-ce qu'il y a quand même une volonté de s'adapter à ce que le client attend de vous? C'est lui qui en demande. Oui, hein. c'est ça. Donc c'est lui qui vous dit ce qu'il veut. Ouais. Mais et si vous avez l'impression que ce qu'il veut, c'est pas ce que vous pouvez lui donner? Moi, je lui donne rien, de toute façon. Moi, D'accord. je lui donne rien. Moi, je l'accompagne dans ce qu'il a déjà en lui et qu'il va révéler. Ah, d'accord. Il est le révélateur de ses propres... S'il a une question, c'est qu'il a la réponse. La réponse est la question. La réponse est dans la question. Donc, ça va être mon efficacité de le stimuler dans sa propre réponse de sa question. Oui. Voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin de... donc cette stimulation, on va terminer bientôt, cette stimulation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, vous arrivez là, par exemple, vous venez d'arriver là, quand vous allez sortir, qu'est-ce qui sera passé? Qu'est-ce qui aura changé? Je sais pas. Mais je veux dire, donc, quel genre, pas exactement, mais je veux dire, quel genre de service l'astrologue va pouvoir vous rendre en fait? Ça peut être moins de questions ou ça peut être plus de questions. Oui. Ou ça peut être chercher dans une direction différente. Et il va par exemple vous... Élargir les champs Oui. ou relativiser ou cibler. C'est-à-dire que vous allez sortir avec de nouvelles grilles de lecture ou une nouvelle façon de voir les choses. Jamais c'est la séance qui définit comment je vais sortir. Donc, Oui. je sais pas. Ah, c'est ça. Donc vous ne savez pas. Oui. C'est difficile à dire. Il va se passer quelque chose. Il va se se passer quelque chose, mais vous ne savez pas ce qui va se passer en fait. Ouais. Et c'est quelque part, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est un côté excitant peut-être à la limite. C'est-à-dire, c'est comme une Je expérience. crois qu'au début c'était pas tellement excitant. C'était plutôt problématique parce que on vient avec des questions et puis on a encore plus de questions. Donc c'est plus difficile. Mais le fait qu'on parle de vous, c'est important, qu'on réfléchisse sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous allez faire, qu'on s'intéresse à vous en fait. Non? Je viens ici pour ça. Oui, mais est-ce que ça... Excusez-moi de vous poser une question un peu indiscrète, mais est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez seul par ailleurs dans votre vie Seul comment? Non, je veux dire, est-ce qu'il y a autour des gens, est-ce qu'il y a autour de gens dans votre milieu familial ou des gens qui pourraient vous aider également ou qui pourraient vous comprendre? Justement, je veux des gens de notre milieu. Oui, c'est ça. Quelque part, ce qui vous intéresse, c'est un décalage. Les gens qui vous sont trop proches, quelque part, ils ne peuvent pas comprendre certaines choses, ils ne peuvent pas situer les choses comme il faut. Non, mais ils ont le même vécu, donc la même histoire. Ah oui, d'accord. Les gens qui sont proches. Donc c'est difficile de... Est-ce que parfois vous demandez des renseignements sur d'autres personnes que vous? C'est-à-dire Je sais pas, les gens, justement des personnes de votre entourage, vous voulez aussi comprendre comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui leur arrive? Pas
spécialement, non. Ça ne rentre pas en ligne de compte, la prise en compte des autres personnes avec qui on vit, Ah bah, bien le sûr. thème natal d'autres personnes. Ah, quelquefois, oui. Quelquefois, quand on travaille par exemple en psychogénéalogie, avec oui. l'astrologie, l'astropsychogénéalogie, eh bien, on regarde des difficultés relationnelles, les consonances, les synastries avec les autres membres de la famille. Pour vous, l'astrologue, c'est quelqu'un qui va voir ce qui se passe dans les astres, quelque part. Pour vous, c'est important, cette notion de... Pour vous, un astrologue, c'est quand même quelqu'un qui va regarder ce qui se passe d'un autre point de vue et qui va aller chercher un peu la réponse au niveau du ciel. C'est pas ça, un peu, votre imagerie de l'astrologie? Bon, c'est l'astrologie. Je sais pas. Dans votre imaginaire, l'astrologue, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, qui a un savoir qui va chercher un petit peu dans les hautes sphères, je ne sais pas, qui voit les choses d'un peu différemment. Donc c'est parce qu'il passe par les astres et qu'il n'est pas uniquement dans l'humain, dans l'immédiat, qu'il a une autorité, il a un crédit pour vous, à vos yeux. Qu'est-ce qui fait que vous donnez du crédit à quelqu'un qui parle au nom de l'astrologie? Qu'est-ce qui fait que vous lui faites confiance? C'est sa science, parce que c'est une science ancienne, parce que c'est une science cosmique? Je sais pas. Parce que votre transfert... C'est pas mon conscient qui dit pourquoi je fais confiance. D'accord. Bon, écoutez, je ne vais pas vous prendre davantage de temps, donc je vous remercie d'avoir accepté cette petite rencontre.